Suivez 1 Jean 2, 12. Je vous écris, Petits enfants. parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est bon? Il dit, je vous écris, petits enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Péché passé, présent, futur, pardonné, ôté, enlevé. Maintenant, nous pardonnons parce qu'il nous a déjà pardonné. Maintenant, je sais que le verset clé dans la Bible qui amène les chrétiens à demander pardon à Dieu chaque jour, c'est 1 Jean 1, verset 9. Pas vrai? 1 Jean 1, verset. Qui connaît 1 Jean 1, verset 9 ici? Lis ça, ils vont voir. Dès que vous allez voir, vous allez dire que oui, c'est vrai, c'est ça. Allons-y. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et nous purifier de vous à moi. Venez. Pas vrai? Écoutez, qui connaît le verset là? Allez vous asseoir là-bas, mes amis, c'est vous là-bas. Qui connaît le verset ici? 1 Jean 1, 9. Ouais, si, lève la main, non. Ça me plaît. 1 Jean 1, 9. D'accord? Et toute la doctrine, Seigneur, pardonne-moi, est fondée dessus. Et ici, tu comprends cette 1 Jean 1, verset 9 ne s'adresse pas aux chrétiens. Ça n'a rien à voir avec les fils de Dieu. Non! Non! Écoutez, 1 Jean 1 s'adresse aux païens qui étaient au milieu des chrétiens. Oui, on peut être ici ensemble, d'accord? Parmi nous, il y a certains qui n'ont pas encore cru. Il y a certains qui ne sont pas encore nés d'eux. Et j'écris une lettre et je m'adresse spécialement à ceux-là. Dans ma lettre, il y a une partie qui s'adresse spécialement à ceux-là qui ne sont pas encore nés de Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Je vais vous montrer. Quand il vous dit, je vous montre dans les Écritures. 1 Jean 1, verset 9, ce n'est pas pour les chrétiens. Mais toute la doctrine, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, est fondée dessus. Et tu viens aujourd'hui, tu demandes pardon pour le même péché. Le soir, pardon pour le même péché. Après-demain, pardon pour le même péché. C'est que tu ne sais même pas toi quand Dieu va te pardonner. Tu trouves que la faute là est très lourde. Et que vraiment c'est dû pour Dieu. Tu es en train de dire seulement à Dieu que le sang de Jésus n'est pas suffisamment grand pour enlever le péché. Non, ça enlever tout. C'est-à-dire, même dans ton imagination, le péché que tu ne peux pas encore imaginer que toi tu peux faire, ça a été pardonné. Est-ce que vous comprenez? Ça a été pardonné, enlevé. Marchez dans la réalité de votre pardon. Vous comprenez ce que je dis? Marchez dans la réalité. Maintenant, commence dans 1 Jean 1, verset 9 là. Alors au début, je vous montre dans les Écritures que ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Mais il ne faut pas que je vous dise ça juste comme ça. Vas-y. Commence au verset 1. Suivez attentivement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment il aborde la lettre. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, concernant la parole de vie. Il dit, nous vous la... Il est en train d'annoncer à quelqu'un ou à des personnes qui n'ont pas encore... Continuons. La vie, en effet, s'est manifestée. Non, attends, lis la partie là bien. Okay. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ont touché. Concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. La vie. En effet. La vie s'est manifestée. Hey! Et la vie s'est manifestée. Vous comprenez? La vie, ce n'est pas parce que tu marches avec les deux yeux ouverts et tu marches dehors. La vie a été manifestée dans ce monde-ci. Oh Dieu, Lord Jesus. Ça veut dire, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. La vie est devenue un être humain. Et la vie a marché. La vie, ce n'est pas parce que je respire.
La vie, ce n'est pas parce que je parle. La vie, ce n'est pas parce que je crie. La vie, c'est un nom. La vie a été manifestée. En dehors de Jésus, tout est mort. Il n'y a pas de vie. Jésus est la vie. La vie a été Oh, dear Lord Jesus. Quand je lis tout ce texte-ci, c'est dans mon cerveau, ça fait un chat. La vie, vous savez, on a toujours tendance à dire que je vis. Quelle vie? La vie, c'est quelqu'un. Et cette vie est devenue un être humain un jour. Ça a pris la forme d'un corps. Quand Jésus marchait, la vie marchait. Quand Jésus s'arrêtait, la vie s'arrêtait. Quand Jésus dormait, la vie dormait. Quand Jésus parlait, la vie parlait. C'est pourquoi tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Quand Jésus vient, la vie est maintenant en ce lieu. Partout où Jésus n'est pas, il n'y a pas la vie là-bas. La vie est à un endroit parce que Jésus est là. Parce que Jésus, c'est la vie. Méditez là-dessus, ça va créer des choses dans vos entrailles. C'est là où je suis, j'ai envie de me déshabiller, j'ai envie de crier, j'ai envie de faire tellement de choses là. Juste que la vie a été Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dévoré ta parole. Ça a procuré la joie dans mes entrailles. J'ai envie de me déshabiller, crier, faire. Mais maintenant, je suis quand même devant vous. Je vais faire comment? La vie a été manifestée. Vous voyez, quand les gens parlaient avec Jésus, ils parlaient avec la vie. Quand les gens mangeaient avec Jésus, la vie mangeait avec eux. Ne dites plus vie en dehors de Jésus. En effet, la vie s'est manifestée, nous l'avons vu. La vie s'est manifestée, nous l'avons vu. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Et nous vous annonçons la vie. Vous voyez, il est en train de parler à ceux qui ne connaissent pas encore. Il dit, nous vous l'annonçons. Pourquoi il annonce? Vas-y. Nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père. Cette vie éternelle qui était auprès du Père. Et qui s'est manifestée en nous. Et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Nous vous l'annonçons à qui? À vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi. Vous soyez en communion avec vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Full stop. On peut s'arrêter là. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion, c'est avec le Père et le Fils. C'est ça les gens qui étaient au milieu d'eux, mais ils n'étaient pas encore dans la communion avec le Père et le Fils. Et c'est pourquoi ce message leur est présenté. C'est précisément autant la zone des gnostiques qui étaient au milieu des chrétiens. 1 Jean 1, verset 9 s'adressait à eux. Donc si vous continuez la suite, c'est à eux que 1 Jean 1 s'adressait. Des gens qui ne sont pas encore dans la communion avec. Maintenant, toi, qui es dans la communion avec Jésus, quand tu nais de Dieu, tu es dans la communion. Il n'y a plus de confession de péché. Tes péchés ont été pardonnés. Reçois juste le pardon de Dieu. Père, je te rends grâce parce que j'ai été pardonné. Alléluia.